Pour terminer cette émission, en fait, on s'intéresse aux amis du château de Prangin qui fêtent le 25 novembre leur 25e anniversaire. On reçoit justement avec nous la présidente Kirsti de Métral. Je savais que j'allais écorcher votre prénom. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, quel est le but de votre association ? Alors le but de l'association des Amis du Château de Prangin, c'est soutenir dans un sens très large le musée, le siège roman du Musée national, le Château de Prangin. Alors évidemment, on est derrière, nous organisons des colloques, des conférences, des visites guidées, et puis évidemment, on s'assure d'un certain soutien financier qui est rendu possible grâce aux cotisations de nos membres, de nos mécènes, de nos sponsors et de legs de certaines personnes. Mais qui sont ces amis, précisément ? Alors, ce sont des personnes qui sont intéressées par l'histoire suisse du XVIIIe, du XIXe, voire même du XXe siècle. Ce sont aussi des gens de la région, du lieu, qui ont une histoire commune avec le château. Ça peut être des descendants, ça peut être des gens qui ont travaillé au château. Et puis, c'est aussi des gens qui adorent le jardin potager, qui est unique, un jardin à l'ancienne. Ça, personnellement, ça vous parle ou pourquoi est-ce que vous avez voulu être ami du château ? Alors oui, et moi je suis très touchée par cet endroit, parce que c'est un endroit de beauté, c'est un endroit d'inspiration, un petit peu hors du temps, où vous pouvez retrouver vos forces. Alors pour moi, j'aime beaucoup le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, et l'exposition permanente Noblesse oblige en est un parfait exemple. Qu'est-ce qu'on fera lors de cette journée, le 25 novembre ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors, le 25 novembre, c'est d'abord l'anniversaire de notre association, c'est 25 ans, c'est 6 ans avant l'ouverture du Musée national. D'ailleurs, l'année prochaine, en 2018, on fête les 20 ans du Musée national. Alors, durant les 25 ans, on rend hommage aux pionniers de l'association, mais aussi du château, c'est-à-dire on veut parler de la symbiose qui a existé, qui a rendu possible cette aventure. Donc, il y aura une table ronde avec ces pionniers, et puis cela sera suivi de l'allocution de la directrice du musée, Madame Hélène Bierry-Thompson. Cette association, donc, elle permet de faire vivre le musée aussi autrement. Aujourd'hui, on pense beaucoup aux musées, à refaire vivre les musées, les rendre plus attractifs. Vous, à votre niveau, les amis du Château de Prangin, comment est-ce qu'ils font justement pour faire vivre un musée ? À quel niveau est-ce qu'ils peuvent justement intervenir ? Alors c'est une bonne question, parce qu'on a maintenant des retours, des commentaires de certains de nos membres qui veulent être pas juste donnés, mais donner aussi de leur force vive, de faire part de leur expérience, de leur know-how. Et donc, ils prennent contact avec nous et nous les mettons en contact avec la médiation culturelle du château pour leur permettre d'être actifs eux-mêmes durant des journées portes ouvertes. Donc, ils pourront avoir un accès direct avec le public. Et puis, lors de ces journées portes ouvertes, on peut penser justement aux 20 ans du château qui vont arriver tout bientôt. Vous cherchez des bénévoles, n'importe qui peut se présenter, même sans avoir de connaissance de l'histoire ou pas ? Comment est-ce qu'il faut faire ? Bien sûr, on peut très bien avoir des personnes qui ont juste envie de donner un coup de main. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt. Ce qu'on cherche surtout, c'est on fait, en tant qu'association, un appel aux dons pour un achat de bougies qui vont servir à l'illumination d'une œuvre magistrale le 29 septembre 2018 au château pour les 20 ans. On cherche 60 000 bougies, donc ces personnes peuvent prendre contact avec notre association sur notre site web, Les Amis du Château. J'ai pu voir sur votre site justement que pour aider le château, vous avez fait l'acquisition de plusieurs œuvres. Pour certaines personnes, on peut avoir du mal à comprendre finalement comment acquérir une œuvre, ça aide l'institution qu'est le château. Ces œuvres font partie en fait de la collection du Musée national. Si elles sont choisies, c'est qu'elles sont emblématiques. Elles représentent un message que le Musée national tend à faire passer. On prend par exemple les tableaux Bonaparte. Ça fait partie de l'histoire suisse, hein, même si ce sont des Français. Ils ont joué un rôle prépondérant dans l'histoire de notre Constitution, indirectement, et directement même, Napoléon. Et donc ce sont des points d'ancrage qui permettent de rebondir, parce qu'il faut du concret pour expliquer l'histoire. Et vous me disiez justement quelque chose en préparant cette émission d'intéressant, que pour comprendre le présent, il faut connaître son passé. Exactement. C'est comme quand vous conduisez une voiture, si vous voulez regarder devant, il est important d'avoir un regard sur les rétroviseurs.
Donc on se réjouit de vous retrouver le 25 novembre au château de Prangin. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.